Check this out. Drop it. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est mon show. Salut tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de l'émission C'est mon show, saison 1. Ça se passe à fond. On a une grosse émission encore pour vous ce soir. Oh yeah! On a un méga cypher avec Momo, Spectrax, Nino Malo, OTT, Jam Crew. On a DJ Saint One aux tables tournantes qui va nous faire une grosse session de scratch. On va aller voir Fianso quand il est débarqué à Montréal, de l'aéroport jusqu'à son show au Club Soda. Je l'ai suivi. On commence en force avec les fondateurs de End of the Week, la fin des faibles. On s'en va direct en entrevue avec eux. Let's go! On sait jamais tabernacle. Tabernacle. Tabarnak. Oui, bon. J'apprends, je comprends. Tabarnak. Tabarnak. Ah, juste des A, tabarnak! Tabarnak. C'est ça. J'ai compris. C'est pour moi. C'est mon show, les connexions, ils se font. Ce soir, on a encore du ultra lourd pour vous. Vous savez pas encore avec qui je suis, mais vous allez savoir très bientôt. Là, on reçoit des entrepreneurs qui donnent tout pour le hip-hop. Ça fait des années qu'ils sont là, grossissent, font des gros moves. C'est des gars qui ont réussi plusieurs exploits. Gros maximum de l'or pour eux. Vous savez de qui je parle? J'étais avec les fondateurs de End of the Week. La fin des fêtes, you know, what's up les boys? Ça va bien? Ça va, En forme? En méga fort, man. Je suis content de vous avoir ici aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, merci de nous recevoir. Merci à vous autres. B-Brain, ça fait longtemps que je te connais. Ça fait longtemps, man. Ça fait date, hein? énormément de temps. Merci beaucoup d'être ici ce soir. J'avais pas le choix. Gros respect. Les gars, avez-vous un scoop pour partir ça? Un scoop de qu'est-ce qu'on va voir dans notre TV? Ben, ce que je sais, c'est que quand ton show finit, vous avez une pause d'1 heure, puis ça commence après sur les ondes de Télé-Québec, la fin des fêtes. Yes. Fait que ça va être un mardi hip-hop à fond, là. Mardi et pas. C'est excellent. Moi je dirais que ça va être un peu qu'est-ce que vous avez vu l'année passée. Ça va être un peu mieux que qu'est-ce que vous attendez. Vous attendez à quelque chose, ça va être ça, mais ça va être plus aussi, ça va être différent. Fait que c'est encore l'évolution qui continue, là. Si vous pensiez que vous aviez tout vu l'année passée, ben vous êtes Oh, trompés parce yeah. que essayez de le faire un peu différent aussi. J'aime ça. Alright. Alors, comme on disait, vous faites partie de la grande famille End of the Week qui a été fondée en l'an 2000 à New York. Vous avez ouvert le chapitre au Québec en 2011, si je ne me trompe pas. Exact. T'as des bonnes informations. On est là, man. On fait nos recherches. Pouvez-vous me nommer toutes les places qu'il y a un End of the Week? D'abord, il y a New York, les États-Unis. Ensuite, je vais un peu en ordre chronologique. Ok. La France, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, il y a eu Ouganda, Wow! République tchèque, Allemagne, Espagne, Je pensais pas Italie, tout ça. Brésil, Afrique du Sud, Madagascar. Après, nous autres, on est arrivés au Québec. Il y a eu du développement depuis en Hollande, en Roumanie, en Chine, aux Philippines.
Là, on s'entend, là, c'est qu'il y a des pays qu'on va oublier aussi. Il y en a qui ont fait 1-2 saisons. Il y en a qui sont là depuis le début. Il y en a qui sont encore là. Puis il y en a d'autres qui vont apparaître éventuellement. Mais End of the Week a touché facilement une quinzaine de pays, si c'est pas plus. Oh, ouais. C'est parce qu'il y en a Vingtaine de qui villes. ouvrent, puis d'autres qui deviennent dormants aussi, puis qui vont revenir après. Ouais, Le t'es- Brésil, entre autres. Qui, Puis ça a-tu déjà arrivé quelque chose, mettons, qu'un MC de chaque End of the Week se mettent ensemble et qu'ils font un trap ou quelque chose de même? À chaque année. À chaque année, hein? À chaque année, en fait. C'est où qu'on peut entendre ça, ces tracks? C'est comme les Olympiques du rap. Tu sais, si vous voyez le concept là, depuis toutes ces années-là, en fait, à chaque année, il y a une finale mondiale qui réunit les champions, championnes de tous les pays. Puis on profite de ce moment-là pour les mettre dans un studio, on fait des vidéoclips, on prépare des endroits, on a fait des albums. À Montréal, quand on a eu la finale en 2015, on a produit un album, Monkey avec Kotola et compagnie. On a produit un album complet avec des champions, championnes de partout. Là. C'est disponible partout, là, on peut chercher ça, le End of the Week. Il y a, Cypher, ouais. avec, D'abord, J'en ai écouté pas mal hier aussi. le site End of the Week Global tu sais, de la Maison Mère de New York, c'est une bonne source d'information, tu sais, un peu les branches qui se retrouvent un peu partout, puis où on peut trouver la musique, mais tu sais, c'est un rassemblement mondial qui chaque année, tu sais, c'est des nerds du hip-hop qui partagent la même passion, les mêmes codes, puis qui vivent les mêmes réalités dans leurs pays respectifs, qui se rencontrent une fois par année, puis qui veulent juste manger du rap, puis faire des tracks ensemble. c'est comme un congrès de hip-hopers. tu sais. Ouais, straight up. C'est carrément ça. Pour nous, les gens qui organisent, ben, on rencontre toutes les délégations qui organisent les compétitions dans les villes, puis les artistes, mais ils passent du temps avec d'autres artistes. Tu sais. Fait que c'est comme un énorme congrès de hip-hop. Les à chaque contacts se font aussi. Tout à fait. Là. Puis ça nous permet de voyager avec ça aussi. C'est cool aussi quand tu vois du monde qui se connaissait pas, puis grâce à vous, ils connectent, après ça, ils vont faire une collabo en studio et tout. Et ça qui est nice avec End of the Week, moi je trouve personnellement aussi beaucoup, c'est que tu sais, New York ont essayé d'implanter un esprit de communauté autour du freestyle aussi. Puis ici, je pense qu'on a été capable de ramener cet esprit-là dans nos shows. Les MC, habituellement, ils ont l'air de bien connecter et tout. Puis quand on va à l'international, on se rend compte que c'est pas mal du monde comme nous autres aussi, qui sont là depuis longtemps, qui ont commencé avec ce qu'ils pouvaient. Fait qu'il y a personne qui joue à ça, tu sais, qui se pogne. Ils sont tous comme un, puis tout le monde veut connecter, faire des cyphers. Fait que ça, C'est vraiment, vraiment nice. Gros big up pour ça, les boys. Pour vrai, ça fait avancer la scène à fond. En plus, vous avez réussi à être dans notre télévision. Incroyable. Au cours des End of the Week, il y a eu un champion à chaque année au Québec. Pouvez-vous me nommer, sûrement Guillaume, qui pourrait me nommer tous les champions des End of the Week au Québec? Ouais, mais facile. Les 3 premières saisons, Monkey a raflé le titre back-to-back. 3 fois? 3 fois de suite. Big up Monkey! Big up Monkey. Donc, tu sais, j'étais un pionnier dessus, élever la barre de tous les autres contenders. Ensuite, Même les pays qu'il a visités aussi, parce qu'il y a eu des voyages reliés à ça. Tu sais. exact, bien joué. New Quand York. attends une minute. Quand il gagne la finale ici, c'est pas fini. Non, tu as le titre du Québec ou du Canada, si tu veux. Parce que Là, tu t'en vas avec tous ceux qui ont fait les finales de tous les pays. exact. Chaque année, ça change de spot, j'imagine? Donc, Exactement. Monkey est allé. Vraiment. On essaie d'amener la plus grande délégation possible. D'ailleurs, Cerveau, que tu vas voir tantôt, est venu en Suisse en 2015. Il a eu la chance de voir quand on a remporté la finale mondiale. Le Québec a un titre. Shout-out à Sénécal. Donc, ouais, en C'est lui qui 2012. avait gagné, là. Ouais, exact. Donc, on revient en 2012, notre première saison. Donc, Monkey se rend à New York. Là, En 24 heures d'avis. à 24 heures d'avis, et puis là on était intimidés, on embarque dans une van, on s'en va jusqu'à New York, puis tu sais, dans la mecque du hip-hop, là, nous autres, les petits gars, tu sais. Yes, en même temps, t'es comme oh shit! Ouais, non, c'était une belle leçon, pas une leçon, mais un bel apprentissage de vie, New York 2012. Ensuite, en 2013, Monkey est allé à Londres, nous représenter. Il y avait Jaime qui était présent avec Vulgaire. Moi puis Benoît, on n'a pas pu y aller cette année-là. Ok. Ensuite, en 2014, Monkey est allé en Ouganda.
Donc à Kampala, c'est la première fois qu'il a été en Afrique et puis depuis il a fait. Il est encore là aujourd'hui. Il est encore là C'est comme ça que aujourd'hui. ça a commencé. Il est encore là aujourd'hui. Exactement. C'est écœurant. Oui, je vois tout le temps ses peintures puis tout, il emmène plein de monde dans ses projets là-bas, c'est une grosse affaire qui se passe là. C'est une des choses qui nous rend le plus fiers. Mais tu vois, ça, je te parlais d'esprit de communauté. Lui arrive là-bas, le monde lui dit ok, t'es un rappeur du End of the Week, t'as fait tes preuves, viens, chill avec tout le monde. Puis un artiste, tu sais, si les artistes qui gagnent, ils peuvent aller sur la vague puis justement faire toutes les connects. Fait que c'est des grosses connexions en même temps qui s'établissent là, partout. Là. Ben, c'est ça qui est le fun, ouais. Ça qu'on espère aussi que tout le monde puisse prendre cette chance-là en même temps. Là. Il manque 2 autres Ok. champions. Yeah. Non, il y en a 3. Ensuite, il y a en 2015, donc, on a accueilli la finale mondiale à Montréal. Et puis, bon, Monkey s'est retiré cette année-là, donc trop de pression. Il voulait pas avoir 4. Puis en même temps, il avait déjà fait sa job. Exact, puis il trouvait aussi que c'était une belle occasion d'accueillir les autres délégations. Puis c'est là qu'on a fait un album à Montréal. Puis Monkey a aidé. T'sais, il connaissait déjà les gens de l'Angleterre, des États-Unis, de la France qui s'en venaient. Donc c'est une belle façon de donner la main entre la famille montréalaise et la famille internationale. Nice. En 2016, on est allé en Suisse. C'est là que Sénécal a gagné le championnat du monde. Donc c'est notre premier titre, notre seul titre. En 2017. Gros big up, man. Gros big up. Yeah, gros big up. yeah. Yo, le championnat du monde, man, de rap. Hein? Exact. Ici, à Montréal. Il vient de Montréal, lui, hein, je pense. Exact, Puis exactement. on lui a fait signer le livre d'or de la ville de Montréal. Exact. suite à ça. Quoi? On l'a amené à l'hôtel de ville. Yo, c'est des Premier, gros accomplissements. Et puis, c'est ça, en 2015, on a accueilli la finale, puis c'est Clé le champion, donc shout-out à Clé, Ok, de Clé nice, Friends. nice. Donc en Ah ouais, 2016, c'est ça, ok. exact, en 2016, Sénégal. En 2017, c'est Basics qui a été MC du public, on le connaissait pas. Il C'est est un arrivé MC de loin. anglophone. Exactement. Et puis lui aussi a gagné 3 années de suite, donc il a égalisé Ah ouais? Monkey, donc en 2017, 2018 et 2019. Il a Les gars été- sont chauds, là. Exact. Il a été en République tchèque en 2017, en 2018 en France et puis en 2019 en Belgique, à Bruxelles. Et puis, 2020, il est arrivé une grosse pandémie mondiale. On n'a pas eu de finale mondiale donc cette année-là. Et puis c'est là qu'on a eu l'opportunité de la fin des faibles. Et puis donc le champion de l'année passée, c'est Jam Khalil, donc shout-out à lui. Donc Yeah. on a Sénécal, Jam Khalil, Clé, Monkey et Basics. Donc on a 5 champions en 9 saisons. Puis on va boucler la boucle avec Jam et le champion ou la championne de cette année. Parce que la prochaine finale mondiale, c'est supposé être à New York. Exact. Donc on a commencé là-bas, on va retourner là-bas quand les paramètres vont le permettre. En parlant de Jam, j'avais une question plus loin par rapport à lui. Ouais. Je me demande, qu'est-ce qui est arrivé avec lui après la fin des faibles? Est-ce qu'il est en studio après faire un album? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça le savoir parce que j'en entends pas assez parler. J'entends souvent ça. Il était bien occupé après la fin des fêbles. Il a fait les francs ouvertes d'ailleurs. Ok. Je pense qu'il a fini Il y a 4, eu 5 des, il y a eu des projets avec Télé-Québec. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Là, il a gagné un vidéoclip, on veut voir le vidéoclip. Ben, moi, je peux vous dire que ça s'en vient. Il a travaillé ses affaires et attendez-vous à voir quelque chose dans les prochaines semaines. Donc, Jam travaille ses trucs. On les a pas entendus, mais je sais que ça s'en vient. Puis des fois, il vaut mieux aligner les affaires puis les sortir quand on va avoir de la suite. tu sais, Ouais, ça quand- donne à rien de Voilà, pousser ça voilà. une semaine après, comme Voilà. tu croches, Voilà. prépare ses Prends affaires, son il est temps. intelligent. Puis... T'sais, pas de J'ai hâte de spectacle voir cette ça, année, j'ai hâte c'était difficile, d'entendre. tu sais, tu pouvais pas faire de show, C'est vrai, etc. c'est vrai que ça a été une année Fait que, difficile pour les tu sais, gens. il a pris son temps, puis... 2 années, Ouais, même. ouais, c'est ça. On va voir ce que ça va Pour moi, faire. ça Ouais. a passé comme une, mais 2 années. Alors ici, on a le logo End of the Week. Hein? Gros logo. Ça, c'est une grosse association. Les fondateurs sont présentement ici avec moi ce soir. Merci les gars d'être là. Merci un peu. C'est moi, Génial. C'est toi qui m'accueille? Spectacle. Chaud. Roger, t'es là. On est arrivé Content à d'être Montréal, là. à Montréal, mon frère. C'est Michel à Chaud. Montréal. On est là. On commence. Ça va clipper, ça va clipper. On est chez vous, les potos. On va bloquer des bus. Non, je rigole, voilà, je rigole.
Montréal, on est là, on est rentré au Canada. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas l'ADN, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, je m'en bats les couilles. Hier a tout oublié, demain matin par le mal. Personne ne m'aime et puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne te comprendra jamais, dis-leur pas. Montréal, on est là, la famille, on est là. Voilà, là on commence à se balader, Belgique, Suisse, Canada, et puis on va partir en Afrique, et puis on a de l'Allemagne, et puis de la Russie, et puis voilà, ça tue. Hugo, t'es avec Fianso, t'es sur Montréalité, tu t'interviews, tu tournes au Canada, t'as compris ou pas? Prends ça là mes frères. Ah, merci Bonji, merci Bonji, bien accueilli, au top, à la gym. Maintenant, on va aller voir quelqu'un qui voulait vous parler. Il est vraiment content que vous soyez ici, mais en même temps, il y a quelque chose à dire, tu sais. OK. Yeah, what's up, end of the week? La fin des films, come on! Yo, arrêtez de chercher le meilleur rappeur du Québec! Il va vous autres live! You know? C'est Mini Low B qui sort de l'underground! J'arrive comme un clap! Pow! Pow! Reste dans ta face! 2, 3 petits claps! Tu comprends? C'est Montréal 5, quelqu'un! Mini Low B! Pow! 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 Je peux vous en donner plus, les boys! Ouais, vas-y. Il va falloir me payer un peu, man! La moula! Oh, Mini Low B! So, vous pouvez me rejoindre sur le site de chez mon show ou aller sur le Facebook, yo! C'est mon show! C'est mon show! Alors, comme vous pouvez voir, Mini Lobby aimerait bien ça participer à votre émission. Il pourrait s'inscrire l'année prochaine? Es-tu majeur? Ça, c'est une question que je peux pas Parce te qu'il y a répondre. deux compétitions en ce moment. Tu as En le fait- Challenge 12-17 ou tu as la fin des faibles End of the Week. Bon corps. Selon ton âge, il y a une compétition. Donc oui, définitivement, il peut s'inscrire dans le Pas de discrimination, il y a de la place pour tout le monde. Mais Mini Lobby, c'est comme... je pense que c'est un nain.
Mais je pourrais pas te le dire parce qu'il aime pas ça parler de ces affaires-là. Pour vrai, là, on va une chicane sinon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire le message de votre part. Si jamais il est plus petit, mais d'après moi, il va vouloir aller direct à la fin des faibles. Là. Il a pas le temps de niaiser, les gars. Là. Alors, les gars, quand vous voyez autant d'auditions dans une journée ou 3 jours, je sais que vous en avez vu 400-500. Comment vous faites pour rester high tout le temps puis choisir les bons? Déjà, il y a un premier filtre qui est fait. Évidemment, on en reçoit des centaines d'inscriptions. On en invite une partie en audition en personne. On essaie de se limiter. Déjà, ce travail-là, c'est un travail qui est quand même demandant. Oh, ouais, c'est la première coupe que tu coupes combien? Presque le 3/4. Chiffre. Je dirais du tiers, le 2 tiers. On coupe le 2 tiers, on voit le tiers. Puis sûrement que des fois, ça vous fait mal aussi de couper telle personne. Il y a des choix qui sont difficiles. Après, il y en a, tu sais, Mais c'est quand vrai. tu t'inscris dans une compétition, il faut que tu aies les skills aussi. C'est sûr qu'il y en a qui se démarquent naturellement aussi. Puis on essaie de le faire pas tellement subjectif pour justement enlever ce poids-là. Nous, on le fait avec la grille du End of the Week, tous les critères qu'ils doivent aller chercher. Il y a 5 critères sur 5 points chaque critère. Fait que chaque artiste fait son chiffre. Puis à chaque artiste, vous prenez vos notes. C'est ça, on prend les points, puis à la fin aussi, quand des fois ça peut être départagé par le nombre de points qu'ils ont eu. Tu sais, comme... OK. Puis, tu sais, on va pas se le cacher, là, on a du fun à faire ça. Là. Nous autres, de voir notre petit projet arriver sur les ondes de Télé-Québec, avoir le privilège, en quelque sorte, de participer à la sélection de ces gens-là. Man, on a du plaisir, je pourrais faire ça pendant des semaines. Là. Puis sinon, pour répondre à ta question, je dirais 3 gourous, 4-5 cafés. Minimum par jour, c'est dans mon Tu vas commencer à pomper le cœur sur ta chaise à un moment donné, je pense que c'est dans le contrat. Ouais, c'est dans le contrat. Ouais. Alright. J'ai une autre question pour vous autres, les boys. Je sais qu'on vous l'a sûrement déjà posée, mais j'ai envie de la poser ce soir pour le monde qui nous écoute et qui n'ont sûrement pas entendu vos entrevues ailleurs. À la TV, ça s'appelle La fin des faibles, c'est traduit en français. Originalement, c'était End of the Week. Pourquoi le switch en français pour la télé? Qui va? Ben, je peux y aller. Oui. C'est une bonne question. Initialement, c'est simple, c'est parce que on rentre en pandémie en 2020, on peut pas faire de spectacle, la saison est sur hold. On a une belle opportunité avec la TV, puis l'opportunité vient avec êtes-vous capable de livrer un show en dedans de moins de 6 mois? Puis si oui, ce show-là, il est financé par une enveloppe de la semaine de la francophonie. Du mois de la francophonie. Donc, pouvez-vous faire un show 100% en français, puis ce qui implique de, si c'est possible, de traduire le nom. Fait que là, on essaie de voir de midi à 14h, regarde, la seule option, c'est de le traduire mot pour mot. The End of the Week, la fin des fêtes. En même temps, on l'utilisait déjà ce terme-là dans des La France l'utilisait aussi. La France l'utilisait. C'est ça. Puis je trouve que ça a une portée, tu sais, au début on se disait ouais, mais tu sais, on est à une époque où tu sais, l'intimidation, la fin des faibles, c'est pas un peu rentre dedans. Je dis non, moi je le vois pas de même, au contraire, la fin des faibles. C'est le début des forts. Mais oui, puis être faible de nos jours, c'est justement, c'est avoir des préjugés, c'est être, tu sais, c'est justement, la fin des faibles, c'est un statement en soi. Le rap peut prendre sa place à la TV. C'est ça, vous imposez votre style. C'est fini d'avoir honte de dire hey, moi je fais du rap, là. C'est fini d'avoir honte de notre culture. C'est un peu ça la fin des faibles. Fait que on trouvait que, en tout cas, je parle pour l'équipe, là, que c'était, pourquoi pas. Ça, Non, mais moi, personnellement, j'ai adoré ce titre. J'aime aussi End of the Week, mais qu'il soit en français, en anglais, moi, ça parle le jeu de mots en anglais. Pour vrai, ça m'a jamais dérangé. C'est la tradition mot pour mot, comme tu viens de dire. Mais ça parle le jeu de mots en français, tu sais, le End of the Week, la fin de semaine, la fin des fêtes. L'important dans tout ça, je te dirais, nous, notre rôle dans tout ce projet-là, c'est garder l'esprit du End of the Week en vie, de s'assurer que ça respecte les règlements, les codes, mais surtout ce que les gars de New York ont fondé il y a au-dessus de 20 ans. Tu sais. Les autres sont là aussi en arrière de nous, puis surveillent ce qui se passe, tu sais, puis ils approuvent le travail qui est fait. Pour nous, c'est ça l'important, c'est ça l'implication qu'on veut dans ce projet-là, c'est s'assurer que ça respecte les codes de la culture, puis de End of the Week avant tout. Ça représente pas le rap keb, la fin des fêtes, ça représente End of the Week. Tu sais. Très nice, très nice. Je vais y aller avec ma prochaine question. Celle-là va être pour B-Brain.
Parce que moi, je te connais, ça fait longtemps. Ouais. T'es un gars qui a toujours travaillé fort dans le hip-hop, dans la culture, man. Gros respect pour ça. Merci. Je me rappelle, ma première émission de radio, ce que je suis allé, c'était dans un appartement L'Angelier. J'étais chez vous, man. C'était pas chez nous. En tout cas, c'était toi l'animateur avec Malice puis Amine Osmose. Hein? Gros big up à Amine qui nous regarde de Paris, France en ce moment. Puis gros big up à tous les cousins et les cousines. Hein? Mais ouais, je me rappelle de ça. T'es un des seuls qui se rappelle de ça. C'est la première émission que j'ai comme animée parce que moi je suis arrivé dans Broadbeat pour vendre de la merch. Je voulais créer un shop zone à l'époque où ça n'existait pas de vendre des CD sur internet. Moi je vendais des CD dans la rue, je vendais des vêtements pour des compagnies, etc. Je faisais ça. Puis je voulais amener ça à Broadbeat. Puis de fil en aiguille, quand j'ai découvert cette équipe-là, j'ai découvert sur un chat. Je suis tombé sur une radio sur un chat. J'ai réussi à trouver les gars, ça m'a pris une semaine de les trouver. Je suis arrivé dans le studio là-bas. Puis avec mon boy Lucas, dans ce temps-là, on a fondé une émission qui s'appelait RDR, le réseau du rap, où c'était rien que du rap. On voulait faire un genre de bulletin de nouvelles, tu sais, RDR, le réseau du rap, RDR, rien que du rap. Ah ouais, je savais pas ça. Puis c'était dans l'appartement de Broadbeat avant qu'il y ait les subventions. Ça, c'est fin 2003, début 2004. Ouais. Ça, c'est le début, je me rappelle. Avant YouTube. Puis depuis après Montréal Underground. Depuis ce temps-là, t'en as fait du chemin, tu sais. Puis là, aujourd'hui, t'as ton émission à Ghetto Érudit. Ben, je m'implique à Ghetto Érudit depuis plus de 10 ans que je l'anime. Ça fait plus de 10 ans que je collabore. C'est fondé par les frères Anzuato qui sont là depuis le début et qui ont fondé ça en 2006. Fait que l'émission, elle a 16 ans, 16 ans, ouais, 16 ans cette année. 16e anniversaire. Donc l'émission, elle a 16 ans, elle est diffusée à CISM, à CHUO à Ottawa, à CJMD à Lévis, puis à Booster FM à Toulouse en France. Nice. Puis c'est rendu notre club social. Ça nous permet de se voir chaque semaine, découvrir des nouveaux artistes, donner de la visibilité aux artistes. Puis on est encore là. La pandémie nous a ralenti un peu parce qu'on était bloqué au niveau des paramètres, on ne fait pas d'entrevues, d'invités, etc. Mais là, on revient en force. Puis depuis le début de l'année, là, on a reçu Manu Militari, etc. Donc, ouais, c'est reparti de plus belle pour une 16e saison. Excellent, excellent. Vous avez fait une nouvelle branche pour ceux qui ne sont pas majeurs, hein? le MC Challenge. Puis gros big up pour ça. Puis c'est ça, dans le fond, vous avez été dans plusieurs quartiers de Montréal pour chercher les meilleurs talents d'ici. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de ça? Comment que ça s'est passé là-bas? Est-ce que vous avez découvert des gros talents de rap camp? C'est en processus, on est en train de les chercher, des trouver. Ok, ça se passe présentement, là. Vous n'avez On pas pris plein tout le milieu monde. du processus de recrutement, Nice. je te dirais. Puis ça se passe où? Dans quel quartier? En ce moment, ça se développe dans 7 arrondissements. Donc, Ok. 7 arrondissements, il y en a quoi, 19 arrondissements à Montréal? Ouais. Il y en a 7 qui sont impliqués. Donc, tu as Rivière-des-Prairies, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. On a le Sud-Ouest, on a Hochelaga Maisonneuve, Verdun, La Salle, NDG, Rivière-des-Prairies, j'étudie. Fait que c'est tout des places où du potentiel. Je pense qu'il y a du rap d'avoir des partout à bons Montréal, rappers, mais effectivement, là, il y a des bons spots. Il y en a d'autres qui auraient aimé y participer cette année puis que le timing n'était pas là. Je pense à des coins comme Montréal-Nord, comme Saint-Léonard, bref, le West Island aussi. Mais c'est la première saison, là, tu sais. Puis c'est un autre beau projet. Vous allez encore agrandir ça, comme je vous connais. C'est différent un peu de la compétition, tu sais, quand l'End of the Week adulte, si tu veux, là. Quand on amène dans l'End of the Week nos soirées, ben, c'est tous des rappers qui ont, tu sais, qui maîtrisent leur style. Ils ont l'expérience à fond. Là, on va chercher les 12 à 17 ans. L'idée, c'est de leur faire un show aussi, de développer les skills. Fait qu'on va leur donner des ateliers d'écriture par rapport aux différents critères qu'on check aussi. Nice. Pour qu'ils puissent avoir ça en plus. Puis quand ils arrivent, ben, c'est comme un cours accéléré pour C'est vraiment nice. Puis je sais qu'il y a des mentors aussi qui leur montrent les bases du hip-hop ou des bons trucs. Peux-tu me nommer les mentors de cette année? Ben, les mentors, moi, il y a Raccoon, Hosty One aussi, a.k.a. Morse Attack. Nice. Il y a Sunshine, Wally de Nomadic Massive. On a Equinox aussi dans le sud-ouest. Press One. Press One, ouais, dans le Hochelaga. Puis je pense. Basics. Puis Basics, c'est ça.
Fait que c'est tous des gros rappeurs, hein. Du monde qui savent comment faire l'affaire comme du monde, sont techniques, puis sont capables justement de faire évoluer la jeunesse. Hein. Puis une majorité aussi qui a participé au End of the Week, qui en ont déjà fait, tu sais, comme... fait que eux autres, ils savent c'est quoi être dans les... Ah ouais, hein, ils ont déjà... Puis ils ont réfléchi à comment développer leur charisme aussi, puis... L'autre affaire qui est nice aussi, c'est que ça se passe en collaboration avec les maisons de la culture de Montréal. Ça, c'est des salles qui sont hyper professionnelles, qu'il y a dans chaque arrondissement, puis on les fréquente peu ou on les fréquente pas. Ben là, ils vont pouvoir faire un spectacle dans un contexte professionnel, puis se l'approprier un peu, cette maison de la culture-là. Puis ils vont pouvoir peut-être développer d'autres projets par après. Fait que c'est un peu ça l'idée, là, les professionnels. C'est excellent, pour vrai, là. Je suis vraiment fier de vous autres, les boys. Vous faites la bonne job. Puis ce qui est cool, c'est, rappelle-toi, quand tu étais jeune, puis tu commençais, puis les premiers shows que tu allais, tu sais, les autres rappers de ton âge que tu rencontrais, ben tu sais, aujourd'hui, c'est nous autres, c'est le monde que tu côtoies, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire super intéressante. Je pense que c'est Sunshine qui disait... hey, vous allez vous côtoyer plus tard, prenez le temps, tu sais, parce que, comme Benoît dit, ce qui va être cool, c'est que, bon, on va s'approprier les lieux culturels dans chacun des quartiers qui sont... Mais les gars, ils continuent à rester là. Exact, dans leur quartier, puis on va faire des finales par quartier, puis une finale montréalaise dans laquelle... les gens de tous ces quartiers-là vont se côtoyer pour une première fois. Quand t'es kid, tu sors pas de ton quartier, tu sais, la frontière du quartier est beaucoup plus importante qu'en vieillissant. Mais en vieillissant, il n'y a plus de frontières de quartier, on déménage, donc ils vont avoir la chance de tisser un premier lien. La prochaine génération de rap keb, pour nous... Je te retourne la question, ton premier show, tu l'as fait où? Dans quel contexte? Mon premier show, je l'ai fait au Buffalo, à Ville-Mercier, avec Art des Paysans. Yes! C'était pas une maison des jeunes ou Vince l'école? Mercet puis DJ Horn. Okay. Nous autres, à Mercier, il n'y avait pas personne qui était hip-hop, sauf notre gang. Puis si t'étais hip-hop, puis le monde n'était pas hip-hop, c'était comme... J'en ai parlé avec Sans Pression de ça, c'est comme les écoles dans le temps, pas en campagne, en banlieue, je dirais. C'était pas ouvert comme aujourd'hui. Ouais. Le hip-hop non plus, aujourd'hui c'est rendu la musique numéro 1 dans le monde. Dans le temps, c'était comme... C'est underground. Quand tu faisais du rap, on se raquait sur des tapes cassettes. Ça allait évoluer. Aujourd'hui, tu fais un beat en bien moins de temps qu'avant. Les outils sont là justement pour les jeunes. Là, en plus, vous êtes là pour eux. Ils ont tout pour être meilleurs. Pour vrai, ils ont tout pour être meilleurs. Puis c'est l'évolution. Hein. Ils vont pouvoir gagner un vidéoclip, des heures de studio. Toutes les finalistes vont faire une chanson ensemble aussi pour montrer une espèce d'unité de Montréal. Je pense qu'on en a besoin en ce moment aussi. Et puis toutes sortes de cadeaux qui vont... Surtout pour les jeunes aussi. Ben, on a besoin pour tout le monde, mais on les voit pendant le show, le monde, ils sont contents d'être là, ils prennent des photos, ils vont se rappeler, ça connecte, tu sais. C'est la même affaire dans le fond qui se passe à End of the Week, j'imagine. Ouais, tout à fait, c'est la même chose. Nice. Les gars, je suis vraiment content de vous avoir reçu ce soir. Vraiment content. Est-ce que vous avez des projets futurs avant de partir? Ben, pas de scoop, mais je peux te dire qu'on travaille sur des spectacles. OK. Ça va être annoncé, je sais pas quand ça va diffuser ça, peut-être que ça sera annoncé, peut-être pas, mais on travaille sur des shows. Donc attendez-vous à voir End of the Week ou La Fin est faible quelque part sur une scène dans la prochaine année. Nice. Contactez-nous. On est là. Checkez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram aussi. Excellent. Fait que j'étais avec Jaime. Merci beaucoup d'être Merci venu. à toi. Guillaume, merci d'être venu. Benoît, merci d'être venu. B-Brain. On est avec End of the Week. Ça se passe à fond. Check it out! Boom! Wouh, j'avais des trucs pour eux autres, man! Oh! Le cerveau qui est dans la place! Ben voilà! C'est le checker le cadeau! Wow! C'est lesquels? Oh! MC Challenge en plus! Oh! Je peux pas être plus tight que ça, bro! C'est ça? Je t'ai ramené un petit truc, c'est juste que... Nice! Va falloir que tu les Mais allez essayes. plus loin, ils vont être plus beaux. À cause du focus. De l'obé. En plus! Je sais pas lequel tu vas te faire. Ah, mec, Guan, donne-moi le verre! Oh, merci, bro, Ah, man! moi j'ai mes tiennes, j'ai demandé. Très fresh! Ah, c'est ça qu'il me fait, lui! Je me souviens plus. Toi, ça te fait-tu, man? Je me souviens plus! Ça, tu portes ça juste avant la bonne soirée, là! Il est nice. Tu sais que ça va péter à soir! Bon, les dents, baby. Bon, les dents. Yeah, baby. Gros Tu lave! penses combien? Cerveau art des paysans dans la place! C'est vrai que c'est un large, ouais. Ouais. Hey, man. Yo, merci beaucoup!
Distillerie de Montréal est fière de s'associer à l'émission C'est mon show. Le rhum Rosemont est en vente dans toutes les SAQ. Je suis avec le DJ de Chemistry. C'est un gars que ça fait longtemps qu'il est là. Mais pour vrai, là, il mixe du gros beat. Depuis tantôt, il mixe. C'est malade. Ok, laissez-moi vous le présenter sans plus tarder. On va en parler plus direct avec lui. Il est là ce soir. DJ Saint One! What's up? What's up, what's up? En forme? Ça va bien, toi? Yes, sir. Yo, je suis content de te recevoir, hein? C'est un plaisir, man. Je te connaissais pas. T'es une découverte pour moi. Pourtant, ça fait plus que 23 ans que je suis DJ. Tu vois qu'il y a trop de monde à Montréal qui ont du talent. C'est pour ça qu'on les connaît pas tous. Puis toi, t'en es un. Depuis tantôt, je te regarde aller, puis ça paraît là, que ça fait longtemps que tu fais ça. T'es un vrai aussi, tu mixes des bons beats qu'on aime, tout le monde. J'ai commencé comme en 95, puis tout de suite, j'ai été recruté par DJ Fabulous qui m'a fait rentrer au Sauna, au Society. Fait que tout de suite, j'étais dans le bain de faire danser le monde, puis j'ai tout de suite appris le triper sur le rap, le scratch, tout ce qui est la culture hip-hop en général. Puis avant de... Ben, je sais pas si c'était avant de faire DJ, mais t'as commencé en faisant du graph? Ouais, j'ai commencé par le graph quand j'étais au secondaire. OK. Puis c'est là que mon nom il vient en fait. Sate, moi puis mon ami on faisait des murales. Moi c'était Sate, lui c'était Lit. Fait qu'on faisait des murales thématiques satellites. Là, c'est resté, le monde m'appelait Yo Sate. Fait que j'ai dit bon, le monde me connaisse de même, j'ai gardé le même nom. Très nice, c'est space, j'aime ça. Ouais. Je pense que, je sais pas, là tu me dis Sate, là, je me semble que j'imagine que mon cerveau il a déjà vu ça sur un mur à quelque part, c'est sûr. Oh ouais, sur des murs, dans des postes, partout. Là. Pour vrai, hein? Oh, ouais. Je me promenais. C'est fort, man. Qu'est-ce que tu vas nous faire tantôt? Vas-tu nous faire une petite démonstration de scratch? On va faire une petite routine de beat juggling, scratch et compagnie. Tu trouves-tu que maintenant les DJ d'aujourd'hui, ils en font plus assez de scratch ou ils en font juste pas? Ils en font juste pas. Ils sont pas capables. Hein? Mais non, c'est ça. C'est pour ça, moi, à l'école de DJ, on travaille là-dessus, puis je fais aussi partie, pas vraiment de l'équipe, mais j'étais avec les gars de Sunday Scratch Session, DJ Manzo, Killer Joel, Overflow. À tous les derniers dimanches du mois, on se ramasse dans un bar avec un band qui joue live, puis on fait du scratch toute la soirée. Avant, c'était au West Shefford. Moi, un flyer, je vais y aller, c'était au West Shefford. On cherche une nouvelle place pour la saison qui revient. Aussitôt que tu le sais, tu me le dis. C'est sûr, c'est sûr. C'est trop fat. Oh, ouais, c'était vraiment nice. Une fois sur deux, une fois c'était un band, le mois d'après c'était des beatmakers qui venaient avec leur MPC, faisaient des beats live. Malade. Ouais. À part ça, je voulais savoir, toi, c'est quoi tes influences en tant que DJ? Qu'est-ce que t'aimes, mettons, là? Moi, tu veux mettre du gros beat. Quel beat que tu mets, là? C'est sûr que moi, j'aime tout vraiment le boom bap, là. Le boom bap? Ouais, je trippe toutes les 90s, tout. Le old school, le vrai old school, là. Pas le 90s, c'est genre avant ça. Run DMC. Tu veux les old school, les... Non, moi, j'aime de tout, mais là, pour moi... Beastie Boy, quand il avait la guitare électrique. Pour moi, le old school, c'est genre Run DMC, Biz Markie, LL Cool J dans le temps. Exactement. Yo, puis j'ai hâte tantôt de te voir dans une session de scratch de malade. Après ça, on te revoit au Mega Cypher avec les gars qui sont chauds. On les a chauffés à fond. J'espère. On te revoit tantôt. Merci beaucoup d'être passé. Gros big up. DJ Safe One. Pow! DJ Saint One.
What's up, what's up? Alors maintenant, je suis avec un rappeur fat qui vient de Hochelag. You know, il représente bien son quartier. Certains le connaissent pour son buzz qu'il y a eu avec TikTok, avec la chanson La La La. On va en parler plus tantôt. J'ai le plaisir de le recevoir ce soir. Puis en plus, c'est dernière minute qu'il a dit oui. Ça, c'est un vrai, c'est comme ça que ça se passe, on aime ça. Momo dans la place! What's up? Yo, what's up, what's up? What's up? Merci de l'invitation, oui. Yo, ça fait plaisir. Plus que t'as dit que c'était sur le flight, moi c'est toujours dans le même dans ma vie. C'est nice, c'est nice. J'ai écrit l'appel sur le flight. On t'avait dans notre ligne de mire, mais on a tellement de jobs. Très content. Mais on allait te contacter NOA, mais ça s'est juste passé plus vite que prévu, you know? Yeah. Yes, sir, man. Tu m'avais déjà contacté. Pour ça? Oui. J'ai tellement de messages aujourd'hui. 25 messages, c'était fou, man. Merci pour l'invitation, merci pour ça. On le fait pour le hip-hop, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on est bien content de te recevoir. Bien sûr. Ça fait combien de temps que... Et voilà, ça dégage. Ça commence. Bien sûr. Tu sais, j'ai un petit tour sur la TV. On va faire le... Là, ça, c'est Rosemont de Distillerie de Montréal. Un de nos commanditaires officiels. Gros big up à eux. Allez sur leur site, allez dans leur boutique, dans leur beau resto pas sous en plus. Ça se passe. T'as pas de chill, merci. Ben oui, merci. Tu me laisses le temps de faire mon mot, man. Je suis avec mon mot, mais What's up? l'autre site qui arrête pas de nous l'agacer. What's up? What's up? Alright, alright. Yo, parle-moi aussi, justement, je parlais dans l'intro de la chanson La La La, qui a eu un bon buzz sur TikTok. Nice vidéo aussi, hein, t'as rassemblé tout ça, le monde dans le quartier. C'était... ouais. Parle-moi en plus aussi, comment que ça s'est passé? Mais à la base, pourquoi ça a commencé, ça, moi j'ai une grosse famille, j'ai beaucoup de petits-neveux et nièces qui ont des enfants aujourd'hui qui ont 3, 4, 5, 7 ans, en tout cas, bref. Puis ces enfants-là voulaient jouer dans mes clips, puis j'avais pas de clip dans lequel je pouvais faire jouer. Puis un soir, ça fait longtemps que j'ai sorti ça, là. T'étais là. Big. Le refrain, ça fait longtemps, Big, c'est dur. Puis un soir, j'ai entendu un beat, puis j'ai entendu ça. J'ai fait OK, j'ai fait un clip avec des enfants, c'était, tu sais, je veux dire, c'était un peu du n'importe quoi. Il n'y avait pas de swag de monde, il y avait fuck all là-dedans. C'était un peu, c'était pas une flèche au nouveau rap, parce que j'aime vraiment le nouveau rap, le nouveau son et tout. Puis je trouve ça même meilleur aujourd'hui, le rap, si je suis pas menteur. J'étais un vieux OG qui écoutait de la musique pendant le temps. Ça a devenu un monstre un peu, cette chanson-là, je te dirais, pour moi, là. J'étais devenu la Carmen Campagne du Québec, là, m'emmener, là. Je veux dire, c'est énorme, tu sais, là, c'était des enfants là, de 4, 5 ans, 6 ans, c'est mon monde. Je fais pas un show après, un peu après le buzz, puis c'était un show hors ligne, c'était pour la. Parce que c'est la fête des Amérindiens. Puis c'était plein d'enfants dans la clôture, puis j'étais comme. Je chantais, puis j'étais pas bien, là. J'étais pas bien, puis les gens me connaissent que pour ça. Des fois, les gens pensent que je chante sur TikTok 15 secondes, ils connaissent rien de ma musique à part le petit TikTok. Le petit trend TikTok. OK, fait que dans le fond, tu penses que vu que t'as fait une vidéo avec beaucoup de kids dedans, que ça a comme relate les autres kids qui ont commencé à... ça a engendré beaucoup de kids. Beaucoup de kids. Mais tu veux pas comme... juste parce que dans le fond, ton style de rap il est plus cru, là, je sais comment ça. Non, la tune est quand même crue. Quand t'écoutes vraiment la tune, puis t'écoutes les hooks, il y a des moments où tu vois pas d'enfants parce que je dis des affaires que... tu vois l'agacer le même. Dans ce temps-là, tu vois pas d'enfants parce que si t'écoutes les verses, ben, comme du monde, il y a rien de doux là-dedans. Il y a rien pour les kids à part le hook. OK, on va aller voir la pochette de... Un projet que j'aimerais que tu m'en parles plus. Moi, je parle beaucoup, hein. T'as-tu vu, ça a été long? Non, mais je vais pas te couper, non, mais là, faut tu le dire. Ben, mon projet, c'est OnlyFans Ken Jasmine, là, tu comprends le clin d'œil, puis tu checkes la pochette, t'as catché. Tu sais, je suis sur OnlyFans. Ouais, puis on est déjà. Mais là, c'est qui dans ma bio que je m'en viens de mettre à nu? Je trouve ça écœurant. Non, t'as qu'à dire, c'est quoi les TikTok, OnlyFans? C'est vraiment mon OnlyFans. Il est sur tous les réseaux sociaux, you know. C'est mon monde officiel, c'est mon monde. Cherche pour Momo, chez la gars. Il représente. Non, mais ça se passe à fond. Tu sais, c'est ça. Mais c'était. Il y avait. C'était. J'ai des bonnes idées des fois. J'ai goût d'en parler, esti. J'ai pas le choix d'en parler. Fait qu'en attendant, je sors des singles. Il y en a 4 de sortie. Nice. T'as l'intro avec DJ Fade Wizard, qui est le premier. Ça a eu un gros buzz avec, pareil. Mais c'est pas le même genre de buzz que la. Non, mais c'est le real hip-hop, puis on aime ça. C'est du rap à la Momo.
Ok, attends, ça, je vais le couper au montage pour vrai, là. OK, pourquoi? Comment il s'appelle? T'es pas cute! T'es dit quoi ça parle là? Pas ça! Au montage! Je vais couper au montage, qu'est-ce que je vais dire, là? Non, mais... Yes, Mon, je suis bien content de t'avoir reçu. T'as-tu une dernière plug à faire, un WhatsApp à quelqu'un? Hein? Ben les WhatsApp, je rends dire à plein de monde, ça serait... Ça va être trop long, La TLD Vision, pour de vrai, Danny, mon boy Danny qui fait mes clips, merci. Danny Raposo qui prend mes photos, merci. Et plein d'autres monde, tous les gens que j'ai dérangés dans la vie, puis ceux qui m'aiment, puis ceux qui m'aiment pas. Un gros big up à vous. Pour vrai. Yes, on s'en va tantôt dans les affaires, on vient mettre le feu au mic. On va essayer. Ben oui. Yes, sir, thank you, man. Yes, vous l'avez reconnu. On est dans la magnifique salle Hidden Showrooms, you know, avec notre commanditaire officiel, aussi lunettes, hein? Ça se passe à fond, iReligion. Mon prochain invité, il vient de loin, du Saguenay. Il est à Montréal, ça fait quoi, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai découvert, ça fait pas longtemps. Puis pour vrai, j'ai été vraiment surpris. C'est de la grosse qualité. Ça pèse lourd sur la balance. Je l'accueille ici. Jam Crew dans la place! What's up, man? Ça va? What's up? Ça va bien, toi? Merci de l'invitation, man. Fucking ça nice. Fait plaisir. Thanks, mon gars. Je suis content d'être là, man. Ça fait plaisir, ultra plaisir. J'ai écouté tes derniers clips avec celle avec SOS. Yes, Sauce, mon frérot. Gros track! On l'appelle Sauce? Sauce, SOS, Okay. Sauce, yes, direct. Sauce. Alors, sorry, Sauce. Je voulais pas détruire ton nom. Ça se passe. Ça m'arrive. Il faut me pardonner, you know. Alors, c'est correct, man. toi, t'es dans un crew, le Marlowe Gang. Marlowe Gang. C'est qui ça, Marlowe Gang? Marlowe Gang, c'est un tout nouveau collectif. En fait, ça fait un bout que moi pis Sauce, on travaille là-dessus. Okay. Au début, c'est quand on a connecté moi pis Sauce, on a commencé ce projet-là. Puis après ça, on a rencontré deux autres boys. Un gars qui s'appelle Mitchell, qui est un de nos frères aussi, qui fait de la musique, que son album sort sous peu, puis il vient aussi de sortir un vidéoclip Sensemilia. Allez voir ça d'ailleurs, c'est de la grosse bombe. Si on veut le voir, c'est quoi qu'il faut taper? Il faut taper Mitchell Sensemilia, tu vas voir le clip, tu cliques dessus. Une autre production de Disjoncté Divertissement, tu connais? Yeah, gros clip. Grosse équipe, ouais. Nice. Fait que c'est ça, Marlowe Gang, c'est nous trois, puis avec Paro, un ami de longue date à Sauce qui fait du rap aussi. Nice. So, là, on a 2 tracks de sortie. On ira, on a Destiné, puis on a un autre de prévu pour avril, puis après ça, l'album à l'automne. Là. Puis là, moi ici, j'ai un cover d'un de tes albums. Yes. C'est gros cover. Yes, Bypass. Ça, c'est un 6-track. Yeah. Hein? Allez voir ça. Jam Crew, ça s'appelle Bypass? Ouais, ça s'appelle Bypass. Ça, c'est. Ben, en fait, tu sais, j'ai dit que c'était mon premier album, mais c'est mon deuxième album. OK. Parce que j'avais sorti un album en 2018 avec Zone Grise, Charlotte à Dave qui est en place, Charlotte à Fred, Pete. C'est de là que je le connais, Zone Grise. Ouais, on a fait des shows ensemble, mais j'étais tellement chaud à la fin du show que je me rappelle plus. C'est mon show! Mais non, c'est ça. J'avais fait cet album-là, Trafic Lyrical, avec eux, puis c'est un album qui était vraiment old school, West Coast, qui était vraiment dans l'essence de ce que j'aimais. Okay. Puis Bypass, que 3 ans plus tard, j'ai décidé de faire ça, puis c'est vraiment genre l'évolution de tout ça. Là. OK. Puis la barre est vraiment haute. C'est réalisé d'ailleurs par Christophe Martin. On va grosse prod. On va remettre le cover. Ouais. Fait que. Ouais, c'est ça, je m'en allais à cette question-là. Yes. Mais t'en as parlé, t'as ouvert le sujet, ouais. Alors on continue là-dessus. J'ai vu justement que t'as plusieurs beats de Christophe Martin, qui est un gros producer, gros respect, Christophe. Shout out à Chris. Yo, Christophe, en plus, il vient de mon man. Ah ouais, hein? Ouais, il vient de Châteauguay, man. Châteauguay, merci. What's up, on est dans la place. Chris, c'est un gros gars, pour vrai, moi, je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs au Québec. Ouais. Ça a été vraiment malade. Ouais, gros son, gros mix. Le gars, c'est vraiment un artiste en part entière. Puis ouais, ça s'est vraiment bien fait. Il y a 2 prods sur 6 qui sont co-réalisés entre Sauce puis Chris. Il y a Mac and Cheese puis Vie de Voyou d'ailleurs qui est en feat aussi avec Sauce là-dessus. Nice. Fait que le mélange des deux c'était vraiment hot. Là, mettons, Sauce commençait un beat, on le shippait à Chris, il le modifiait puis il mettait sa touche. J'allais rec, on tombait à l'autre beat, etc. Fait que c'est un peu de même que l'album s'est fait. Puis ouais, je suis vraiment fier pour vrai, c'est vraiment actuel. Je pense que c'est authentique vraiment à moi.
Puis allez checker ça, pour vrai, c'est de la grosse bombe. C'est de la grosse bombe. Sur quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, c'est vraiment, je pousse mon projet Bypass, puis je travaille derrière les rideaux sur l'album de Marlowe Gang. Fait qu'on n'a pas encore de date, mais... Il va y avoir un album de Marlowe. Ouais, il va y avoir un gros album, puis plus qu'un, là. Fait que attendez-vous à vraiment de quoi de... Un mélange de 4 styles différents qui s'unissent ensemble, puis que ça va être vraiment dope. Fait que... Tu ferais écouter ça, man? Ouais, c'est clair, il y a des exclus que je vais te faire écouter, man. On mettra ça tantôt. Envoie-moi ça, man. Je vais t'envoyer ça, man. Ok, excellent, man. Yo, on se revoit dans le méga cypher tantôt. On va brûler ça, mon gars. Brûle ça. Merci, Merci, shout out, d'avoir man. venu. Shout out. Jam Crew, you know. Yes, sir. L'émission C'est mon show est filmée et éditée par Pro Audiovisuel, les spécialistes en vidéo. Mon prochain invité, il est né au El Salvador. Il a déménagé à Montréal lorsqu'il était kid. Hein? Vous le connaissez si vous avez été dans les raves, hein? Avec son DJ. Clean Cut. Oh yeah, big up DJ Clean Cut en passant. Vous commencez à savoir de qui je parle. Il fait partie du groupe Les Banlieusards. Il est ici ce soir avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Nino Malo! What up, Loki? What's up, Nino? Sinon, ça va, man, c'est mon show. Yo, ça va bien, man? Yeah, toujours, man. Toi? Ça fait longtemps, ça va super bien. Je suis bien content de te recevoir ce soir. Yeah, ça fait plaisir. Yo, merci de m'avoir invité. Shout-out des autres artistes aussi, c'est mon show. Yo, gros respect à tout le monde qui sont ici ce soir. Gros big up. Ça se passe. Tantôt, on va te voir dans le méga cypher. Tu vas venir brûler ça ou quoi? Yo, c'est clair, je suis prêt. Moi, j'ai tellement hâte. Je pense que tout le monde ici a hâte à ce moment-là. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Entre-temps, je voulais savoir d'où vient ton nom d'artiste, Nino Malo. C'est une longue histoire, mais si je fais ça un petit peu vite fait. Si je fais ça court, c'est que au début, quand j'avais commencé à rapper, je voulais un nom comme qui avait un impact, qui faisait peur un peu. Vu que veux pas t'es MC, tu veux être toujours le meilleur. Fait que j'avais comme nom Diablo au début. Puis après ça, à longue, à faire des... Ta mère t'a dit, c'est pas ouais, c'est ça. ça. Juste la famille. Juste la famille. Moi, je viens d'un background latino. Oh, ouais, tout le monde prie, pis tout, c'est pas bien ça! C'est pas chrétien, ça, yo. Ma grand-mère, whatever, tout le monde. Tout le monde était comme, yo, plus tu vas parler de ça, plus tu vas attirer ça dans ta vie. Fait que j'étais comme, oh shit. J'ai dit, OK, je vais changer vers quelque chose d'autre. Pareil, je pense qu'aujourd'hui, tu le sais. Ouais, c'est clair. Nos paroles, ça envoie une vibration sur la terre, puis ça fait des ondes qui se rendent dans l'univers. C'est ça. Éventuellement, j'ai dit comme, OK, dans ce temps-là, c'est ça, j'étais toujours un grand fan de B.I.G. Bad Boy Records. Puis j'étais comme, moi, ça m'avait beaucoup influencé. Fait que j'ai dit, tant qu'à faire Diablo, puis m'attirer tout le mal, whatever, je veux dire, qu'est-ce que. Autour de moi, je vois beaucoup, c'est beaucoup de bad boys, des mauvais garçons, traduits en espagnol, Nino Malo. Fait que c'est devenu Nino Malo. Monte ta casquette à la caméra, depuis tantôt je la regarde pendant que je te regarde. C'est sa casquette. Mon boy à Boston, OK. Il est affilié avec un magasin qui s'appelle B-Wood NYC. C'est toute la région, là, New York. Puis c'est lui qui a fait faire ça pour un de ses projets. Puis il m'a envoyé une casquette à l'époque, là, sur Big Up à lui. Le shoot aussi, local, Mad Ones. Shout out à mon boy Bugsy. Yeah. Yo, toi, tu viens du groupe Les Banlieusards. Vous avez fait plein de shows. Peux-tu nous nommer, nomme-moi une couple de tes gros shows que vous avez participé? C'est sûr qu'avec le groupe, on était pas mal dans tout ce qui était les réseaux des clubs là, de tout le Québec. On a fait pas mal tous les clubs. On a fait en première partie, jusqu'à bien longtemps, on avait fait les premières parties d'Unchoa. On a fait Tika de la Rime. Moi, j'avais participé aussi au projet Unistar, fait que j'avais fait les shows en première partie de Ludacris. C'est ça, moi je voyais tout le temps, là, vous avez fait des gros shows, man! Ouais, quand même, je remercie beaucoup tous les gars qui étaient là avec la promo pour nous dans le temps. C'est tous des gars qui étaient comme des organisateurs à travers la province, peu importe, là, tous les shows, les événements. Lui, je sais qu'il travaille souvent des afters. Ouais, exact. Clean Cut, c'était comme notre première la première entrée. C'est ça, c'était la source. Lui, il se faisait engager partout, fait qu'à Londres, on arrive. Il nous présentait, ça marchait avec le proprio était dedans. Puis lui, c'est nice dans son set aussi, il apporte quelque chose d'autre. Ouais, exact. Puis comme. De là aussi, quand même, est parti un bon réseau de connexion avec les DJ à travers la province. Fait que tous les gars qui jouaient du hip-hop québécois ou qui mettaient comme de la musique dansante, ils jouaient du banlieusard, vu que pas mal notre force c'était de faire des beats pour les clubs. Là. Nice. On va aller voir de tes pochettes. Qui est une pochette justement des banlieusards, musique haut de gamme. Ça, c'est le dernier projet qu'on a sorti.
Malheureusement, la vie a fait que c'est tombé direct exactement quand que le COVID a commencé. OK. C'est sûr qu'on n'a pas pu faire toute la promo, les shows et ainsi de suite avec ça. OK, mais là, on va faire la promo un peu ce soir pour ça. C'est bon, c'est disponible sur toutes les plateformes. OK. L'album s'appelle Musique haut de gamme. Le groupe, c'est Banlieusards. Puis le monde dit les Banlieusards, mais c'est juste Banlieusards en tant que tel. Banlieusards, vous le voyez ici à l'écran. Disponible sur toutes les plateformes. On est tous les réseaux sociaux aussi. Puis tout ce qui est Spotify, Apple Music, Tidal, ça, tout c'est en français, Spanish? Ouais, ben c'est beaucoup plus francophone, mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite influence, ce soit en anglais, puis moi je mets un peu d'espagnol aussi là-dedans. Ouais, Toi, dans le fond, tu rappes en 2 langues? 3 langues? 3 langues, ouais. 3 langues, hein? C'est ça que je pensais, anglais, français, espagnol. C'est sûr que mes 2 plus grandes forces, c'est français puis espagnol. Français, c'est ta plus grande force? Ouais. Et j'aimerais pas ça entendre les autres. Non, c'est pas vrai. C'est trop facile. C'est disponible partout en ligne. Je suis là. Suivez Nino Malo, Instagram, YouTube, Facebook. Nino Malo, Banlieusards, allez voir ça live. On te revoit tantôt dans le Méga Cypher. C'est mon show. Je sens que le Méga Cypher va brûler. Ça s'en vient très bientôt, you know. Allez sur le site, c'estmonshow.com. Plein d'extraits inédits. Ça se passe dans tous les réseaux. You know. C'est mon show est filmé au Hidden Showroom dans le quartier Rosemont à Montréal. OK, mon prochain invité, c'est un gros rappeur. C'est un bro. C'est un winner, you know. C'est un gars qui arrive tout le temps avec le swag dans la place. Il a gagné à Hip Hop Forever 2001 avec son groupe Section Z. Hein? Vous commencez à comprendre de qui je parle. Un vétéran dans ce rap game. Hein? Il a fait la tournée avec Manu Militari en tant que back vocal. Il fait ses shows tout le temps, il est là. Il met le feu à chaque spectacle. Je suis avec OTT! Ça va, bro? Over Bengal. Yo, je suis ultra baigneur, content de te voir. Santé la famille, on est là. Moi, santé. C'est réciproque la famille. Yo, gros love à toi, man. T'arrives encore ultra soir, comme je disais. Beaucoup de love. Ça, c'était déjà dans mon tête, parce que je t'ai pas vu avant, mais je savais que t'arrivais comme ça. Beaucoup de love. Stylé, de la tête aux pieds. Juste pour te remercier aussi, c'est toi qui as fait souvent tous mes covers de mixtape, d'albums. C'est toi qui as fait tous mes vidéoclips de mon dernier projet, Le Cauchemar Africain. Surtout le clip Le Froid a pris son temps. Écœurant. Dans la neige, tout en blanc. Méga track. C'est tout le monde me dit, on dirait que c'est ton meilleur clip solo. Et sincèrement, je te remercie pour ça. Yo, gros love. Je te remercie pour ça, je suis reconnaissant. C'est tout le temps nice en plus de même. Pour vrai, là, moi je t'ai vu dans des millions de shows. Puis yo, tu performes. Puis pas juste performer, mais tu capes la foule, hein? T'es comme ça. C'est quoi? T'as-tu un pouvoir de super-héros toi aussi, man? Non, c'est simple, c'est nous les Congolais, les Africains, on a ça dans le sang déjà. OK. On a ça dans le sang. Qu'est-ce que ça essaie de dire? Non, les Congolais, je vais te préciser. On cherche à savoir, Nous les Congolais, on a le rythme dans le sang. Ah oui, je sais. Non, mais sincèrement, je me suis inspiré des meilleurs performeurs rap. Même le rock. Même les Jamaïcains, je trouve qu'ils performent bien. Et côté rap, c'est Busta Rhymes. Faites vos recherches, vous allez voir Busta Rhymes sur scène. Avec Split Star comme back vocal, c'est là que je me suis inspiré. J'ai toujours aimé aussi Redman et Method Man, les deux ensemble. Malade. J'ai toujours aimé DMX tout seul, Rest in Peace, DMX tout seul. Tu frappes Woodstock, DMX live sur YouTube. Tu vas voir tout seul comment il est capable de capter. Tu as bien aimé aussi Pop Smoke? Non, ça va arriver. Et juste pour préciser, en français, c'est NTM, le suprême NTM. Yo, t'as entendu le dernier track avec Busta, puis Zoxys? Non, désolé, check ça. J'aime plus les vieux qui reviennent. Non, mais justement, ils sont revenus en force. Je sais que des fois, ils ont de la misère. NTM, c'est la fin. Mais c'est juste sur la scène. Pas les nouvelles chansons, mais la scène, c'est important. Puis à Montréal, la scène, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui font beaucoup de bonnes scènes. Il y a beaucoup de lip-sync. Et moi, j'aime bien les anticipateurs sur scène. C'est les seuls qui m'impressionnent sur scène, les anticipateurs. Parce que leur show, il y a des femmes sur scène. Ça explose, ça explose. Donc, OTT, tout le monde connaît ton expression. Ça
Ça surbang, hein? Ouais. Et le nouveau, c'est ultra bang. Chaque année, il y a un nouveau. Mais de où que ça part, ça? Explique-moi un peu, de où que ça part, cette expression-là? Ça part de Iceland Film. OK. On a commencé un clip avec Cherno Alikache. Ça s'appelle Au-dessus de ma cellule. Yo, ce clip-là, il est fou. Allez voir ça, Au-dessus de ma cellule. Au-dessus de ma cellule. OTT, Cherno. Gros clip de Iceland Film. Gros respect à Iceland, Youssef qui avait passé ici aussi. Ce clip-là, il est gros respect Iceland. Sincèrement, pour moi, c'est le premier gros clip de... Vraiment, tout le monde a dit, on va faire des gros clips. C'est un des meilleurs clips hip-hop québécois, à mon avis. C'est le premier. Il y en a eu des meilleurs après, mais c'est le premier. Exact, mais je peux t'en nommer plein de ce genre de qualité de même, puis c'est souvent Iceland qui les fait. Non, mais lui, c'est le numéro 1. On va pas se cacher. Ultra haut! On va pas se cacher. Iceland Film numéro 1 pour vidéo, visuel, Iceland Film. C'est le premier. Puis au début, j'avais vu ces clips normaux avec rodage, avec forcé, avec son groupe, il rappe aussi. Est-ce que t'as vu l'évolution? Non, j'ai vu tout le monde. Puis quand Cherno, il arrivait de France, il m'a approché, il m'a dit, je veux faire le plus gros clip de Montréal. Tout de suite, j'ai dit, on va checker Iceland Film et le résultat est là. Incroyable. Il y a plein de monde qui t'ont connu avec tes MTL en force. Hein? Tu as eu volume 1, volume 2, volume 3. On va aller voir les pochettes. Sûrement, vous reconnaissez la pochette. Volume 1, lui, c'est là que j'ai commencé. J'ai fait mon premier vidéoclip, ça s'appelait Welcome to V-Blog. Il y avait beaucoup de monde dans ce clip-là. Il y a beaucoup de monde. C'était fou. Welcome to V-Blog. Checkez ça. Il y a le DVD qui vient avec, c'est sur YouTube. C'est quoi V-Blog pour le monde qui savait? C'est Vio, c'est le projet. Le Vio, c'est là où j'ai grandi. C'est les plans Vio. Yeah. Vio pour V-Blog parce qu'on écoutait beaucoup Vio, de V-Blog. Vio, Hochelaga, entre Pierre de Coubertin, entre le métro et la rue Hochelaga. C'est les projets, les plans Vio. Vio pour V-Blog. Yeah. Et ce projet-là, quand je l'ai sorti, c'est celui qui m'a financé, investi tous ces Bodo lunettes. On est chez lui ici au Hayden Showroom. Gros respect, Bodo lunettes. C'est lui qui a produit, qui a financé les vidéoclips et le cover et la distribution. DVD et mixtape en même temps. Malade. En même temps, j'avais beaucoup de guerre, j'avais beaucoup de bif, tout le monde parlait dans la rue. J'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus street, j'étais un peu plus fou. Et le monde, ils aiment ça, hein, quand t'es un peu plus fou, t'es dérangé, tu fais beaucoup de bruit dans la ville. Ah, ça fait de la bonne musique aussi. Et j'étais entouré un peu des criminels à l'époque. Donc, c'est un peu ça la ville, la rue parlait beaucoup. Ça, c'est Montréal Force volume 1. Dans le volume 2, je me suis en plus assagi. On va remettre. Volume 2. Volume 2, il y a plein de monde. Dans chaque mixtape, il y a comme 30 personnes. Genre, là. Volume 2, je me suis plus assagi, tranquille. Ça, c'est 11MTL qui a produit ça. Ah ouais? Qui a enregistré, mixé. 11MTL. Montréal en France, volume 2. C'est lui qui a fait le cover, tout. Okay. Les vidéoclips. Il m'a ramené UMR, les gars Action, tous les gars que j'ai toujours voulu rapper avec eux. Et on a fini avec le volume 3. Le volume 3, c'est enregistré chez toi. Et je reconnais celle-là. Enregistré, mixé, masterisé par toi. Le cover aussi. Yeah. Fait que tu vois, on va de Bodo qui est là ce soir. On va de 11MTL qui travaille ici. Et on finit par toi qui est là ce soir. C'est tout du monde qui sont ici, dans la même pièce ou l'autre pièce. Tu comprends? Tu ressens-tu l'énergie de ces trois pochettes-là, man? C'est que Montréal en France, volume 1, volume 2, volume 3. Wow. Et depuis plus de 10 ans. Ok, excellent. C'est quoi tes prochains projets qui s'en viennent? Prochain projet, ça arrive, c'est le dernier chapitre, ça s'appelle. Le dernier chapitre, on tourne la page et on va penser à d'autres choses après. Okay. Le dernier chapitre, l'album est presque fini à 95%. Nice. Enregistré par Roughneck, une grosse dédicace à Roughneck. BBT, Roughneck, il va passer aussi bientôt dans un autre épisode. C'est lui qui a enregistré, mixé, masterisé. Il m'a dirigé en tant que directeur artistique. Nice. Et il y a les beats il y a des beats de Psych. Il y a des beats de Bagdad Music. Il y a des beats de Roughneck. Il y a des beats de Roughneck, évidemment. Puis il y a des beats de Ngoma Music. Ça, c'est un nouveau producteur que vous allez entendre. C'est Ngoma Music. C'est du Afrobeat, ça? Non, c'est... Vous allez entendre. Okay. Donc on dit OTT, prochain projet, c'est le dernier chapitre. Nice. Le dernier chapitre de Last Dance. Quand est-ce que ça sort, quoi? Aucune idée.
L'album est fini. C'est en construction, quasiment. Non, l'album est fini. L'album est fini. Ben, man, tu nous fais signe, c'est mon show. On va le partager dernier ça. chapitre de Last Dance, dont la dernière danse. Yes, nice. Comme on disait aussi dans l'intro, t'as fait des filles, deux filles, gros filles des albums à Manu Militari, hein? Les chansons Gangsterisme, La barre des 30. Est-ce que vous allez faire la barre des 40? Dédicace à Manu Militari. Yes, un artiste hors du commun. Très bon artiste, un des meilleurs. Un artiste hors du commun. Puis lui, c'est mon ami d'enfance. Et lui, je l'ai vu évoluer, même avant le succès et après le succès. Et la chanson Gangsterise, ça a explosé. Mais la barre des 30, sincèrement, je crois que c'est mon meilleur couplet, c'est mon meilleur 16 bars que j'ai écrit. Nice. Très, on dirait quand tu écris avec Manu, même dans Gangsterise, il faut que tu t'as pas le choix. T'as pas le choix, là, tu sais que la barre est haute. Tu retravailles, la barre est haute. Donc, dédicace à Manu Militari, son nouvel album est là, nouvelle vague. Zéro promo, zéro vidéoclip, zéro entrevue, mais l'album est en train de vendre. L'album, tout le monde entend. Ça veut dire que la musique parle par elle-même. Nice. Dédicace à Manu Militari, la famille. Gros big up, Manu. Gros shit. C'est mon show. Ça baigne ou ça dort, c'est mon show. C'est mon show. Yo, j'ai soif, moi. C'est quoi ça? Ça, c'est Rosemont de Montréal. Rosemont de la distillerie de Montréal. C'est ouvert comment l'eau? C'est celle-là qui est ouverte. Après, on boit l'autre. On boit les deux en même temps, là. OTT. On boit tout ce soir. Tout à l'heure, on va te revoir dans le méga cypher. Tu vas venir brûler le micro ou quoi? Dans le cypher? Ben ouais. Je vais pas le brûler, je vais le démolir le micro. Ok, c'est ça que j'aime entendre. En plus, j'ai entendu le beat. Oh, gros beat. En fait, c'est moi qui ai fait le beat. En fait, c'est moi qui ai tout fait les beats pour l'émission, pour le cypher. Laisse-moi faire ma promo 2 secondes. Non? Gros big up. C'est mon show. Alors, OTT, on te revoit tantôt dans le méga cypher. On est là tranquille. J'aimerais faire une dédicace à DJ Révolution. Ok. DJ Révolution, c'est un DJ, le plus gros DJ de Montréal. Allez découvrir sur Instagram. Local Révolution, Local Révo sur Instagram. Nice. Il a son local, il fait chaque mois des parties privées, des organismes, des cabanes à sucre, tout l'argent est rassemblé pour donner aux enfants handicapés. Et il fait beaucoup de bonnes causes pour les enfants, pour les jeunes. Allez checker ça tout le monde, ça DJ se passe Révolution, Local Révolution sur Instagram ou sur Facebook. Le dernier chapitre arrive, c'est mon show, on est là la famille. Ça bête. Yes, OTT dans la place! Lunets, fier partenaire de l'émission C'est mon show. What's up? Ça se passe à fond, on est au local Hidden Showroom. C'est mon show, un méga cypher encore ce soir. On a mon monde. Hashtag what's up? On est à C'est mon show. C'est Momo qui débarque à C'est mon show. Papa, on a dit normal, là. La vague, baby. On a Jam Crew, Marlowe Gang, HTR, on est dans le spot. Yeah. On a aussi OTT. Ça bang, ça surbang, ça triple bang, ça overbang. Yes, sir! On a aussi Spectrax. Yo, Beatbox Montréal, QDL, Chroma Ship, l'équipe de la Forge, trouvez-moi. Yeah. On est là, ça se passe. C'est mon quoi? C'est mon show! Jam Crew, Marlowe Gang, autant sur record HTR. On est dans le spot. Yo, vous êtes là les gars ou quoi? Ok, gros shout-out à C'est mon show. Les shows se passent, on est au méga cypher. Yo, check. Ok, c'est live. Je me rappelle de la belle époque, jamais de bénévole. 30 kilos pour le boss, 30 kilos sur le cost. Ready pour le showcase, vêtu pour les shows. Venu pour les shows, t'inquiète on est ok. Frérot dis-moi pourquoi il se fait pop sur un vélo. On sait très bien pourquoi tu veux pop sur la mélo. On m'a toujours dit qu'il fallait grind pour la moula. Sors les gros outils, je roule un big time bazooka. Je veux la grosse vie, café spliff dans le jacuzzi. C'est pas des balles, c'est des rimes qui sortent du fusil. Je garde le cercle fermé, Marlowe Gang c'est unique. J'ai mon gang, j'ai ma femme, j'ai ma musique. Yo, Marlowe Gang, Marlowe Gang, Marlowe Gang, Marlowe.
Spectrax, aïe, yeah, ok, let's go, c'est mon show, Je vais tellement push hard ici qu'on verra l'empreinte de mes pompes. Je suis présent dans le bâtiment, imprégné dans les murs du son. On fait des mix qu'on peut pas décrire, on pop ça en pleine nuit. Tu me nuis, prends ta claque en pleine face. Comme Ferrari ou j'ai rapide, arrivera l'appel, marque-nous. On fait du clean comme au Danemark. Je viens de step up sur une terre plate. Les conspirations, you wreck that. J'irai jamais bouffer chez les Rothschild. Fuck manger à une grande table. Autant de cyniques se côtoient. Ils pourraient me servir mon propre foie. Changeant ses frites et nos d'organes. Trop méfiant, je reste sans attache. Je m'en bats avec de leur méchant attente. J'entrerai pas dans la danse. Prends garde aux fruits de l'été à dents. Face aux démons, aux LG, la danse, je les attends équipés pour me geler la panse. Malgré que je sois pas cannibale, je sais que ma chair, ils en feraient de la terre de cadon. Pour la canon sur ton front, je dessine. De gros pieds noirs, trop pathétique. J'ai apprécié le banditisme, ici à péter, mais pas de sortie. Figé dans le temps, à la place que j'ai pris. Ma vie éclatée, oui, j'en suis satisfait. But I don't pile diabète, mais pas de système. C'est juste que l'enculé, ça me distrait. Yes. Nino Malo, baby. Belzet. Woo. Check it out. Entrepreneur, le plus dur, c'est le premier million. La maison de rêve en banlieue comme Céline Dion. Musique haut de gamme, qualité de finition. Encore jamais vu la classe en haute définition. Les nouveaux développements répondent à l'appel. De plus en plus on s'étend et répand la paix. Ton étroitesse d'esprit vient te tendre l'appel. Creuse ton propre trou, yo boy, repose en paix. R.I.P. aux victimes. Rive sud, Montréal, rive nord, on est ensemble. Nino, yo, comment? On m'a appris jeune la politesse et la sincérité. La modestie vient de moi, mon respect je l'ai plus que mérité. Mes parents ont refusé d'élever un petit con malhonnête. Mais c'est apparent, je vais t'être payé, fin de la parenthèse. Les menteurs et imposteurs, j'évite toutes sortes d'excuses, pas vite. Paroles en l'air, plein de vide. Des belles histoires pleines d'intrigues, inventées toutes pièces. Les bords font comme fief, c'est d'une grande tristesse. Ils s'en vont nulle part rapidement, en train à grande vitesse. Mais traînent au-dessus de leur tête une épée de Damoclès. Et hors pair, je parle de le jeu des gens. On fait tous des erreurs, mon frère, mais quand ça pue de bon sang. Gold Beast for life. Karim Ouellet, repose en paix. Tous les branleurs comme ça, tous les branleurs, tout le monde. Hiver, été, automne, on porte le vent. Tu crois qu'il a changé, désolé, les pires qu'avant. Il aime l'argent, le sexe, la fête et faire le show. On va pas te le faire pendant qu'il est encore chaud. C'est l'appât du gain, le bien mal acquis. Son langage reflète son image, c'est pas n'importe qui. Repose en paix, j'arrive, de la gâchis, dans carnage, Kachim. Ta mort a fait beaucoup de détracteurs. Je fais couler l'encre, c'est les larmes du désespoir. Que Dieu pardonne nos péchés avant tous nos plans froids. Y'a des traites hypocrites, amis ennemis jaloux. Mais où t'es rentré dans la gueule du loup? Un homme averti en vaut deux, la famille en premier. Ma promesse c'est une dette, c'est un homme de parole. Dernier chapitre par Rêve America. Que Dieu bénisse mon continent, God bless Africa. 2022 on a toujours faim. Y'a quelqu'un, le dernier chapitre, c'est le commencement de la fin. Sans rancune ni prétexte. Et lobby balance la musique, quantité fournit le texte. C'est mon show, la force de MTL. Avec Momo, Nino Malo, Jack Cruz, Baz. Faites du bruit, ça sûr, bang, ça sûr, bang, ça sûr, bang, ça sûr. I release your dédicace. Yeah. Hashtag what's up? C'est Momo qui débarque à C'est mon show. Quartier est chaud, ma plume aussi, trop longtemps qu'elle attend dans la presse. Trop de Carly Hells, des rock rip blood, sicilien contre Calabrese. Pas de coffre à la caisse, mes poches sont vides, à la bourse, ma cote à la baisse. Ma triste des plots, c'est toutes des fois, ça c'est se penser qu'à la baisse. J'peux en faire des bons tant que t'en veux, si t'insistes, j'me limite à 16. J'me présente, c'est moi, mon bon Forsberg, j'vote nouvelle bête de la scène. Chez nous, c'est un zoo, salut tout seul à toutes les bestes de l'Est. Tu vois ça chez nous, pis ta photo finit sur une peine de lait. On va y aller avec l'ancienneté, on retourne au bout de la file. Mon route dort jamais, c'est toujours le lendemain de la veille, dans le bois de la ville. C'est pas demain la veille que le rap va me payer. Une batte mobile, j'suis là pour acheter ma dette. Dites-moi donc combien faut que je crache 2000. Combien faut que je marche 2000, dis encore combien faut que je casse 2000. Le kid, je te trace le chemin, t'as juste à le suivre car moi je me casse de l'île. C'est mon show. La vie de ma mère, tu vas pas être déçu, bro. J'ai kiffé. La tête de ma mère, je te fais la promesse. Il faut que tout le monde se taise, je fais de l'impro, je vais me préparer.
El Hadi, Montréal, présente, Rosemont, ainsi font les mauvais garçons, de la rue Masson jusqu'à Hermont, 95 à notre réussite, même on trinque, Star of Big, j'ai traversé de l'autre côté de l'Atlantique, prends des risques même dans le trafic, dans les trafics, tu connais même comment qu'on fait, Montréal, la spécialité locale, élargir la superficie de ton diamètre anal, monumental, j'arrive avec un style spécial, original, normal que t'as mal, ok, je vais te faire voir l'envers du décor, toujours aussi hardcore, aussi gore, que je sors ma zone de confort, 1 9 7, t'inquiète tu me reçois 7 sur 7, ça pique même dans le business, je parle peu, t'inquiète quand ça frappe ça fait ratatata, comme au Titi jusqu'à Hochelaga, normal, t'inquiète même pas, la hagra est monumentale, ouais, je vais péter, toi-même tu sais, en freestyle je suis improvisionné, yeah, vu que c'est rendu l'industrie de Hollywood City, que les gens de s'inventent des vies, avec leur carte de crédit, sky de limite, mais je crois que ta carte de crédit a une limite, des limites, donc je vais te montrer comment qu'on fait, prestataire de ce putain de rap français, yeah, toi-même tu sais, ok, que de l'excédent de l'excès, que je viens tout niquer, yeah, on enchaîne. Et oui, c'est déjà la fin. Mais la semaine prochaine, on va avoir une grosse émission encore pour vous. C'est le spécial Latino. Oh, ça va être caliente. 5 artistes talentueux et talentueuses qui vont venir mettre le fuego. Yo, manquez pas ça va être incroyable. On a aussi d'autres surprises. Je vous les garde en surprise. Oh yeah. Alors, c'est mon show. Allez vous abonner sur notre page YouTube. On a besoin de plein d'abonnés. Il faut que ça monte en flèche, you know. Partagez à fond. Allez sur le c'estmonshow.com. Gros shout-out. Merci à tous ceux qui supportent. C'est mon show. C'est ton show. On se voit très bientôt. Peace. I'm out. Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est mon show. Merci à vous, public. Et c'était un moment exceptionnel. Bye bye. À la prochaine. C'est mon show. Hip hop.